Je suis Yun Qingying. J'ai grandi au secte des nuages purs. Il y a 3 jours, mon maître m'a envoyé en ville pour gagner de l'argent, pour refondre la statue dorée de notre ancêtre fondateur. Si j'y parviens, j'atteindrai l'éveil et je prendrai la tête du secte des nuages purs. Oh, regardez, cette jeune fille fait des prédictions. Mademoiselle, chez les autres, c'est 10 yuans. Vous demandez 5000 par séance. C'est du vol. Les jeunes d'aujourd'hui. Oh, une diseuse de bonne aventure si chère. Intéressant. Allez, faites-moi une prédiction. Pour vous, ce sera 5 millions. Mais c'est écrit 5000 ici. J'entends bien 5 millions. Vous ne croyez pas que je suis riche et vous en profitez? Ce n'est pas honnête. Un fantôme vengeur vous hante. Je vais le régler. Ça vaut 5 millions. Un fantôme vengeur? Quelle bêtise cette jeune fille raconte. Je vous donne un talisman. Gardez-le sur vous. Ne vous en éloignez pas de plus de 10 cm. D'accord. S'il est efficace, je vous paie demain. Et petite, si vous ne prenez pas l'argent maintenant, il ne reviendra peut-être pas demain. Il viendra. De la poudre aux yeux. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Je dois aller voir Maître Yun. Maître Yun, je vous ai manqué de respect. Soyez magnanime. Je vous en supplie, sauvez-moi. Bon, parlons chez toi. Mais ce fantôme est encore chez moi. Ne t'inquiète pas. Assurer la sécurité de mes clients fait partie de mes services. Allons-y. D'accord, allons-y. L'énergie yin est très dense. Zhugen n'a pas dérangé un simple esprit. C'est un fantôme vengeur, vieux d'au moins 100 ans. Personne d'autre? Non, plus personne. J'ai renvoyé tout le monde. Monsieur Zhu, êtes-vous allé quelque part récemment ou avez-vous tenu des propos inappropriés? Avant-hier, en visitant une tombe, je suis tombé sur une sépulture abandonnée. J'ai juste dit, comme c'est triste. Ce fantôme vengeur accumule une rancune centenaire. Emprisonné dans ce cimetière, il ne pouvait s'exprimer. La phrase de Zhugen l'a attiré et a brisé son entrave. Un simple « comme c'est triste » a libéré toute sa rancune. Il vous a donc suivi. Il ne voulait pas vous offenser. Je lui ai ordonné de refaire votre tombe et de prier pour votre salut. Je veux qu'il meure. Hélas, pourquoi les fantômes vengeurs sont-ils si têtus? Allez. Ah! Le fantôme vengeur a été éliminé. Monsieur Zhu, faites attention à vos paroles à l'avenir. Oui, bien sûr. Je vais vous virer 6 millions. Le supplément est pour vos efforts. 5 millions étaient convenus. Je n'accepterai pas plus. Recontactez-moi si besoin. Dans ce cas, gardez le million. Vendez-moi plutôt des talismans contre le mal. D'accord. Pour prendre la tête de la secte des nuages purs, je dois couper les liens familiaux. Voici les personnes concernées. Et celle-ci, c'est ma fille aînée, Yun Qingying. Élevée à la campagne, elle vient d'arriver. Qingying, assieds-toi. Nous parlions de tes fiançailles avec Yuan Sheng. Je ne veux pas de cette paysanne. Je veux épouser King Wan. Parfait. C'est toi qui n'es pas à la hauteur, qu'on te rejette. Tu n'es pas faite pour le bonheur. Je vois. Je ne suis revenue que pour rompre nos liens. J'ai un étal de divination à tenir. Adieu. Un instant, pourriez-vous lire mon avenir? Bien qu'il ait un air noble, une aura mortelle l'enveloppe. 3 jours au plus tôt, 1 an au plus tard, il mourra. Je ne fais pas de divination pour les condamnés. Vous, quelle incivilité. Vous osez maudire les gens? Vite, excusez-vous. Je dis juste la vérité. Vous. Ne savez-vous pas? Mademoiselle Yun, pourriez-vous faire une exception? Si vous apportez le sutra du cœur pur, je peux faire une exception. Marché conclu. Le sutra du cœur pur est un trésor perdu de la secte des nuages purs. Il m'aidera à refaire la statue dorée de notre ancêtre.
S'il le trouve, c'est qu'il est lié à notre secte. Le sauver ne serait pas un problème. Marché conclu. Yun Qingying, tu fais ton intéressante devant moi? Tu vas voir ce qui t'attend. « 5000 par consultation. C'est du vol. Fais-nous une prédiction, à nous. Si c'est juste, on paie. Sinon, on casse ton stand. Que voulez-vous prédire? Prédis-nous si on va casser ton stand aujourd'hui. Je prédis que non. Tu t'es trompé. Les gars, cassez tout. Les gars, cassez. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as poussé. Je t'ai pas poussé. Continuez, cassez. C'est pas possible. Patron, faut respecter les puissances supérieures. Maître, laissez-nous partir. On a juste obéi aux ordres. Oui, pitié, laissez-nous. On va payer tout de suite. Très bien, payez. 5000 par personne. Quoi? C'était 5000 par divination, non? 5000 par personne. D'accord, d'accord. On paie, on paie. Reçu 5000 yuans. Reçu 5000 yuans. Vite, partons. Bande d'incompétents. Ah, quelle coïncidence. Mademoiselle Qingwan, que faites-vous ici? Je rendais visite à ma sœur. Je dois y aller, j'ai un truc. Idiote. Osez défier Maître Yun. Quelle prétention. C'est bien le sutra du cœur pur que tu voulais. Exactement. Où l'as-tu trouvé? Secret. Alors, maintenant peux-tu me faire une divination? Écris-moi tes 8 caractères. Qu'est-ce qu'il y a? Étrange. Je ne parviens pas à lire votre destinée. Mais selon votre physionomie, vous avez un destin exceptionnellement noble, mais court. Je pensais que c'était votre sort, mais à présent, vos 8 caractères semblent voilés. Une brume les enveloppe, empêchant de voir clair. Mais rassurez-vous, vous avez trouvé mon sutra du cœur pur. Je me charge de vous. Je découvrirai qui vous veut du mal. Dès que j'aurai identifié la personne ou la méthode utilisée, j'aurai un moyen de contrer cela. Merci, mademoiselle Yon. Bon, je dois y aller. Rentrez vite, vous aussi. Yun Qingying, vous me suivez? Vous ne seriez pas vexé par la rupture et décidé à me harceler? L'argent revient tout seul. 3, 3 quoi? 2, Mais vous comptez quoi? Vous êtes fou? 1. Vous... Quelle frayeur! Toi, tu connais la métaphysique aussi? Si ce que tu as fait ne méritait pas la mort, je ne t'aurais pas sauvé. Quel crime ai-je commis? Ton corps est si affaibli, tu as dû bien t'amuser. L'esprit fétal sur ton bras est presque né, mais tu l'as volontairement éliminé. Sa rancune ne peut se dissiper. Yun Qingying. Non, Maître Yun, sauvez-moi. D'accord, un talisman 500 000. Bien, je vous les transfère tout de suite. Paiement reçu 500 000 yuans. À propos, pourriez-vous m'aider à régler ça définitivement? Ce petit esprit est aussi pitoyable, il n'a ni jour ni nuit de répit, c'est pourquoi il hante Qi Yuansheng, le véritable coupable. Vous en êtes capable, oui ou non? Dites quelque chose. C'est possible, mais je doute que vous puissiez payer. Combien? Dites-le. 50 millions. 50 millions. Vous n'avez demandé que 5 millions à Zhu Zhen? C'est simple, parce que vous me déplaisez. Je vous déplais? Alors pourquoi ne pas refuser carrément? C'est vous que je déteste, pas l'argent. Soit 50 millions alors. Donnez-moi un peu de temps, je vais rassembler la somme. Entendu. Si vous sentez quelque chose de bizarre, collez ce talisman sur votre bras, ça peut vous sauver la vie. D'accord, merci. De rien. Si vous mourrez, mes 50 millions s'envolent.
J'ai déjà gagné 6 millions. Ajouté aux 50 de Qi Yuansheng, j'approche de la somme pour refondre la statue de l'ancêtre. Maître Yun, j'ai l'argent. Vous pouvez faire le rituel? Pas de problème. Je vous ai envoyé l'adresse. Bon, compris. Maître Yun, vous voilà. Ah, pourquoi tant de talismans? Un esprit maléfique me traque. J'en ai mis plus, pour mieux le contenir. J'en ai vu des stupides, mais jamais d'aussi stupides. Nettoyez cette pièce. J'en ai vu des stupides, mais jamais d'aussi stupides. Nettoyez cette pièce. Ça va aller? Très bien, tout de suite. Asseyez-vous et reposez-vous. Ce Qi Yuansheng diffère tant de Qi Wu. Il n'a pas l'air très futé. Maître Yun, tout est nettoyé. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Ce petit esprit fétal est devenu tellement rancunier après ce que tu lui as fait. Et maintenant, en te voyant agir ainsi, sa colère ne fait que s'amplifier. Ah, moi, que faire? Que dois-je faire? Taisez-vous. Apparaît. Tu vois, c'est un monstre. Tes futurs parents t'aimeront beaucoup. Tu seras très heureux. Mais si tu prends vraiment sa vie, tu iras en enfer. Cela en vaut-il la peine? Je veux qu'il meure! Je veux qu'il meure! Mon maître avait raison. Je ne suis vraiment pas éloquent. Hélas. Je demanderai à un maître de réciter le sutra de salut pour toi. Après 49 jours d'offrande, tu pourras te réincarner. Il y en a encore un ici. Réveille-toi. C'est terminé. Oh, aïe, j'ai une terrible migraine. Oh, mon bras est guéri. Le fantôme vengeur avait une rancune trop profonde. Il voulait s'en prendre à votre tête. Heureusement, je l'ai arrêté. Alors merci beaucoup. Mais, vous êtes sûr que ce fantôme vengeur ne reviendra plus m'embêter? Absolument. Vu que vous êtes mon client important, voici encore quelques talismans pour vous. Alors, tu viens avec moi? Même si tu ne peux être mon épouse, je te traiterai aussi bien qu'une épouse. Tu n'as vraiment rien dans la tête? Sérieusement, je te parle. Hé, Maître Yun! Maître Yun! Hé, Maître Yun! Que fais-tu ici? Oh, je règle un problème pour un client. Et toi? Je viens pour une réunion. Écoute, je retourne bientôt au manoir familial, à la capitale. Pourrais-tu faire semblant d'être ma fiancée? Ainsi, je pourrais t'emmener chez moi pour enquêter sur qui m'en veut. Ce n'est pas grave si tu refuses. J'accepte. J'ai promis de t'aider. Je n'abandonnerai pas. Et puis, tu es si fragile. Si je ne t'accompagne pas, ils vont t'écraser. Fragile? Qui ça? Monsieur Kiwu? Alors, je compte sur vous, mademoiselle Yun. De rien. Bon, je vous laisse. Maître, il y a un hôpital à la capitale qui requiert votre expertise. Bien, envoie-moi l'heure et l'adresse. Maître, goûtez ceci. Maître, mangez ça. C'est vraiment bon. C'est bon, n'est-ce pas? Ah, au fait, les problèmes que tu mentionnais à l'hôpital, J'ai entendu dire que dans cette salle, des gens meurent les uns après les autres. Ces patients, qui étaient sur le point de guérir, prêts à sortir, et le lendemain, pfft, morts. quand est-ce arrivé? Si on remonte au tout début, c'était il y a 2 ans, avec le fils aîné de la famille Qi, lors de son accident de voiture. Mon mari? Ton mari? Revenons au sujet. Oui, il y a 2 ans, c'est arrivé une fois. Puis plus rien. Et puis, sans qu'on sache pourquoi, ça a recommencé il y a 1 mois. Arrête de manger. Il ne faut pas tarder. Allons-y. Bonjour directeur, voici le maître qui va résoudre le problème de notre hôpital. Yun Qingying, maître Yun. Bonjour maître Yun, je suis le directeur GE de l'hôpital Nege 3 municipal. Bonjour. Jun Qianzi m'a parlé de la situation de votre hôpital. Je voudrais vous demander,
Il y a environ 2 ans, votre hôpital a-t-il connu un incident important? Il y a 2 ans. C'est quand Ki-woo était à l'hôpital. Ah, je me souviens. Il y avait une fille à l'époque. Elle s'est apparemment suicidée à l'hôpital. Oui, oui, je sais. Elle s'appelait Zhang Xuanxuan. C'est ce nom, je crois. Je ne me rappelle plus très bien. Pourquoi s'est-elle suicidée? J'ai entendu dire, lors d'une réception, qu'elle était tombée follement amoureuse de Monsieur Ki-woo, mais il n'avait pas le même sentiment. Il l'a repoussée plusieurs fois, mais elle n'abandonnait pas. La dernière fois, elle a menacé de se tuer. Monsieur Ki-woo a refusé, et elle s'est tuée, stupide et pitoyable. Pas étonnant qu'il n'y ait rien. C'est une formation magique. Cette Zhang Xuanxuan est la gardienne. Oh! Ah! Alors c'est simple. Faisons venir Monsieur Ki-woo. Ensuite, il incitera Zhang Xuanxuan à révéler l'œil, et nous la soumettrons. Impossible. Depuis sa sortie, il n'est jamais revenu. Allô, Chi-woo? Viens à l'hôpital municipal Neg 3. Entendu. Tu dois appeler Zhang Xuanxuan pour qu'elle révèle l'emplacement de l'œil. D'accord. Directeur jeu, veuillez nous conduire sur les lieux du suicide. Suivez-moi. C'est là qu'elle s'est suicidée. Ki-woo, place-toi au centre. Appelle Zhang Xuanxuan. Bien. Zhang Xuanxuan. Zhang Xuanxuan. Zhang Xuanxuan. Frère Ki-woo. Qui es-tu pour frère Ki-woo? Dis-moi pourquoi tu es ici, et pourquoi tu tues. Je te le dirai alors. Je veux savoir aussi comment tu en es arrivé là. Frère Ki-woo. Je n'avais pas le choix. Quand tu as eu l'accident, je voulais t'emmener. Mais on m'en a empêché. Je suis restée piégée ici. Je t'attendais. Alors j'ai dû tuer d'autres patients pour garder assez d'énergie. Tu es si stupide. Pas étonnant que Monsieur Ki-woo ne t'aime pas. Toi! Eh, alors, sais-tu où se trouve l'œil de la formation qui te retient? Serre-moi dans tes bras, je te le dirai. Tu veux attirer Ki-woo dans l'œil pour qu'il reste avec toi pour toujours. Abandonne. L'œil est trop loin de toi. C'est impossible. Qui a dit qu'il était loin? Donc il est près de toi. Ah! Mourrez tous. Maître Yoon, attention. Directeur jeu, qu'avez-vous dit? Rien, Maître Yoon. Maintenant, on va neutraliser l'œil de la formation. J'ai du travail. Je m'en vais. Merci, Maître Yoon. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Maître, je parlerai au directeur. Je dois faire du feng shui pour le ministre Qin aujourd'hui. Je ne peux vraiment pas rester dîner avec vous. Ce n'est rien. Vas-y, c'est bon, pars. Alors, je m'en vais. Partons aussi. King-wan. Pour les lits, aide-nous à inviter Maître Jun Qianzi. Nous te devrons une grande faveur. Pour nous, les Wang aussi. Lingrand, tu as vraiment de la chance. Ta belle-fille connaît Maître Jun Qianzi. Je ne l'ai rencontré qu'une fois. On a juste échangé nos coordonnées. Ce n'est pas grave. On sait qu'il est très occupé. Demande-lui simplement. Exactement. Nous, on a même du mal à lui parler. Sœur, tu es revenue. Depuis quand es-tu là? Pendant tout ce temps, tu n'es pas venu saluer les anciens. Grand-père, nous voulions vous rendre visite. Le majordome disait que vous étiez toujours occupé. Alors voilà. C'est ce qu'ils disent. C'est donc ma faute. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Qu'est-ce qu'il est, alors? Jun Qianzi doit voir le feng shui pour le ministre Qin. Elle ne viendra pas. Comme si elle te l'avait dit elle-même. Exact. C'est elle-même qui me l'a dit. Tu crois qu'on va te croire? Tu crois qu'on va te croire?
Puisque tu n'y crois pas, on parie? Quel pari? Vieux maître, vous vous joignez à nous? Si vous la faites venir, je vous obéirai au doigt et à l'œil. Alors, changeons. Parions sur qui invitera Maître Jun Qianzi. Si personne n'y arrive, match nul. Si vous perdez, Yun Qingwan, quand tu me verras, tu m'appelleras grande sœur respectueusement. Vous, vieux maître Qi, tout ce que Qi Yuan Sheng a, Qi Wu l'aura au double. D'accord. Typique du monde des affaires. Tu ne laisses rien passer, mais tu tombes sur Yun Qinging. Un instant, tout le monde. Soyez témoins. Bien. Mademoiselle Yun, pourquoi le maître vous a-t-il supprimé? Je vais la rajouter. Elle acceptera sûrement. Qingwan comment? Avez-vous connu le maître Jun Qianzi? Il y a 1 mois, devant l'hôpital de Linsheng. Mais à ma connaissance, il y a 1 mois, le maître Jun Qianzi était en retraite à la capitale. Vous avez dû vous faire arnaquer. Surtout financièrement. C'est sûr, vous vous êtes fait avoir. Mesdemoiselles, calmez-vous d'abord. Voyons si la grande demoiselle Yun peut faire venir le maître Jun Qianzi. Même la deuxième demoiselle Yun ne peut l'inviter. La grande demoiselle Yun, qui vient de la campagne, comment pourrait-elle le faire venir? Embouteillage, j'arrive dans 5 minutes. Sœur, tu viens de la campagne. Quand as-tu connu le maître Jun Qianzi? Sans parler de l'inviter ici. King Ying, tu n'es jamais venu à la capitale. Peux-tu vraiment inviter le maître Jun Qianzi? Vieux maître, le maître Jun Qianzi est arrivé. Ah, maître, le modeste Jun Qianzi salue le grand maître Yun Qinging. Hé hé, embouteillage sur la route, ça m'a retardé un peu. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Maître, calculez mon destin. Voyez mon destin, maître. Faites une divination. Je vous en prie, maître. Divination, un par un. Et puis, aujourd'hui, je suis Yun Qinging, convié par maître Yun. Je suis son ami. Alors, à l'hôte de décider. C'est elle qui commande. Soit, voyons. King Ying, tu es ami avec maître Jun Qianzi? Sœur, quand l'as-tu rencontré, maître Jun Qianzi? Petite sœur, rappelez-vous le pari, grand-père. Nous avons des affaires, on y va. Allons-y. Pour la divination, on reprendra rendez-vous. Je m'en vais alors. Yun Qinging, tu oses aider ce Qiwu moribond à disputer l'héritage à Yuan Sheng. Alors je ferai mourir ton Qiwu encore plus vite. C'est ici notre logement à la capitale. Ça te plaît? J'adore. Parfait. Demain, un banquet au vieux domaine. Prépare-toi un peu. D'accord. Vous devez être la fiancée de Monsieur Qiwu. Je connais votre réputation depuis longtemps. Je vous propose un toast. Merci, je ne bois pas d'alcool. Ma belle-mère m'a souvent parlé de votre élégance majestueuse. Mais aujourd'hui, en vous voyant, je trouve que les descriptions étaient bien trop modestes. Ling Grand, votre fils a vraiment du goût. Contrairement à certaines personnes, qui manquent même des bases de la politesse. Celle-ci doit être la belle-mère de Qiwu. Qingwan. Ce monsieur, c'est bien le directeur jeu? Vous ne faites pas votre stage dans son hôpital? Il vient peut-être vous saluer? Bonjour, directeur jeu. Je vous cherchais partout. Je croyais que maître Yun n'était pas venu. Permettez-moi de vous offrir un verre. Je ne bois pas d'alcool. Oh, je vous présente mes excuses. Le directeur jeu lui offre un toast? Rien d'extraordinaire. Faisons vite préparer la calomnie par la famille Tian. On ne peut laisser Yun Qinging triompher ainsi. Au viol! Au viol! À l'aide! À l'aide! Yaher, que t'arrive-t-il? Maman, j'ai tellement peur. Pourquoi Monsieur Qiwu est dans la chambre? Madame Qi, vous me devez une explication. Qinging, faites d'abord sortir Qiwu. Qiwu n'est pas dans la chambre. Sœur, les témoins sont là. Laissez mon beau-frère ouvrir. Éviter le problème ne le résout pas. Le malheur ne vient pas de lui-même. On l'attire par ses actes. Le bien et le mal sont rétribués. Ils suivent comme l'ombre suit le corps. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vieux maître Qi, Qiwu est à l'intérieur. Il a essayé d'abuser de ma fille. Vous me devez une explication. Madame Qian, ce ne serait pas un malentendu? Ma fille vient de dire que c'était le jeune maître Qi qui était là. Est-ce que cela pourrait être faux? Majordome. Maman?
N'aie pas peur, maman est là. Maman, j'ai tellement peur. Je ne sais pas pourquoi le jeune maître Qi est allongé comme ça dans cette pièce. Vieux maître Qi, sans réponse satisfaisante aujourd'hui, je ferai tout mon possible pour obtenir justice pour ma fille. C'est un manque d'éducation de ma part. Qi-Wu a mal agi, je ne le protégerai pas. J'ai toujours pensé que Monsieur Qi-Wu était un homme honorable. Mademoiselle Qian, ne vous méprenez-vous pas? Si ce n'est pas Qi-Wu dans le lit, qui est-ce? Qi-Wu, j'avais prévu que ce soir quelqu'un profiterait de l'occasion pour te piéger. Sois prudent. C'est probablement Xuling Grand qui craint que je n'obtienne vraiment le double des actifs et n'a pu s'empêcher d'agir contre moi. Elles ont probablement comploté avec d'autres pour t'accuser de débauche. Mais ce n'est rien. Le moment venu, j'utiliserai un talisman pour échanger ta place avec celle de Qi Yuansheng, leur faire porter le chapeau. D'accord. Pourquoi ai-je si mal partout? Pourquoi suis-je ici? Où sont mes vêtements? Yuansheng, comment ça se fait que ce soit toi? Yuansheng, comment es-tu là? Pourquoi, à ton avis? C'était clair pourtant. Je suis vraiment désolée. Il doit y avoir un malentendu. Vous l'avez vu. Yuansheng était allongé, avec votre fille, sans contact physique. Je crois en l'intégrité du jeune Yuansheng. Il a été piégé. Madame Qi, après enquête, vous nous devez des explications. Mais cela n'a pas de sens. Mademoiselle Qian a accusé Qi-Wu. À mon réveil, j'étais paniquée, je n'ai pas bien vu. Je n'ai pas bien vu. Pourquoi n'appelez-vous pas le deuxième fils Qi? Cette silhouette, c'était Qi Yuansheng. Je ne les connais pas. Oh, vous ne les connaissez pas, mais citez mon fiancé. On croirait que vous l'aimez tant que tout homme est lui. Grand-père, cette famille a tendu un piège à la famille Qi. Il ne faut pas les laisser faire. Tu as raison. La famille Qi ne se laisse pas faire. Vieux maître Qi, j'ai reçu des ordres. C'est Madame Qi. Elle m'a promis les affaires douanières en échange de discréditer le jeune maître. Madame Qian, pourquoi m'accuser sans fondement? J'ai une preuve. Quelle preuve? Montrez-la. Écoutez ceci. Madame Qian, réfléchissez bien. Accusez Qi-Wu et la douane sera à vous. Pourquoi vous en veut-elle? Peut-être parce que vous m'avez valu un double héritage. Et plus encore. Oh, je vois. Partageons l'héritage. Je n'en ai pas besoin. Rentrons. Qi-Wu s'affaiblit. Je vais cultiver des plantes médicinales pour le soigner. Heureusement, j'ai assez de graines du village. Elles seront bientôt mûres. Le repas est prêt. Ah, au fait, je veux ouvrir une boutique. Aurais-tu une bonne adresse à recommander? Que veux-tu vendre? Des légumes. Mes cultures poussent vite et donnent beaucoup. En plus, ils ont des propriétés spéciales. Pas de souci pour la vente. Des légumes. Il y a un local pas mal. Je demanderai à Lin Shen de t'apporter le contrat. Bien. Tu cuisines très bien, ça me fait du bien. J'ai ajouté exprès pour toi des ingrédients qui fortifient. Qu'y a-t-il? Rien. Depuis la mort de ma mère, personne ne s'est autant soucié de moi. Je t'ai promis protection, et je tiendrai parole. Waouh, génial. Le stand de la belle est immense. Alors, Guiyuan, tu veux m'aider à le garder? Bien sûr que oui. Bien. Ces légumes ont un prix fixe. Vends-les simplement au tarif indiqué. Et si certains trouvent ça cher et marchande? La vente, c'est une question de destin. S'ils marchandent, ne leur vends pas. Je comprends. King Ying, c'est ton stand? Les affaires marchent? Dis-moi directement ce que tu as à dire. Ne tourne pas autour du pot. Après ce qui s'est passé au banquet, grand-père et père sont furieux. Ils ne veulent plus me voir. Si c'est pour acheter des légumes, tu es le bienvenu. Mais pour le reste, oublie. Je ne vais pas t'aider à approcher le vieux maître qui est ton père. Tu ne comprends pas.
Je me trouve juste stupide de ne pas avoir réalisé avant combien tu étais formidable. Qi Yuancheng, même si tu ne m'avais pas demandé d'annuler les fiançailles, c'est moi qui l'aurais fait. Ma destinée, c'est Qi Wu. J'espère que tu le comprendras. Moi? Guy Yuan raccompagne notre invité. Frère Yuancheng, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Tout est à cause de Yun Qingying, cette traînée. Sans elle, on ne se serait pas fait virer. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour l'avoir. Quel plan? Tu es sûr que ça va marcher? Pas comme au banquet la dernière fois. Frère Yuancheng, fais-moi confiance. Cette fois, j'ai déniché un immeuble abandonné, vraiment hanté. Le moment venu, je me ferai passer pour un client et je la paierai pour un exorcisme. Si elle est trop faible et que le fantôme la tue, ce ne sera pas notre faute. Et si elle refuse? Ou si elle arrive à le vaincre? Sois tranquille. Cette demi-sœur, elle a l'air froide, mais elle est très idéaliste. Elle viendra. Si elle tue le fantôme, c'est sans importance. J'ai tout prévu. Des tueurs l'attendront. Elle n'osera pas tuer des gens. Tu es vraiment fort. Tu ne le savais pas? Yun Qingying, tu m'as rejeté. Alors ne t'en prends qu'à toi-même. Quelle beauté. Pourquoi souriez-vous? Pour rien. Ma sœur m'a contacté anonymement. Anonymement. Alors comment le sais-tu? Tu oublies, je peux déduire selon les pseudos WeChat. En plus, je connais son numéro. Que veut-elle? Qu'elle aille chasser un fantôme dans les villas de la banlieue ouest. J'ai demandé 5 millions. Les villas de la banlieue ouest? Ah, c'est là où j'habitais avant. Mais j'ai déjà mangé tous les esprits là-bas. Elle ne le sait sans doute pas. Je t'accompagne? Non, ça suffit. Vous attendez depuis si longtemps et ne sortez toujours pas? Pas mal, la cible. On fait la queue, les gars. Toujours les mêmes sales tours. Ta gueule. Moi d'abord, les frères. Ne vous battez pas. Vous osez vous en prendre à n'importe qui? Embarquez-les au poste. Mademoiselle Yun, Que faites-vous ici? Monsieur Qi est passé par là. Il a vu des criminels recherchés se diriger par ici. Puis il vous a aperçu. Alors il nous a envoyés immédiatement. Je comprends. Après vous, Mademoiselle Yun, Monsieur Qi vous attend près de la voiture. Votre patron est de mauvaise humeur? Vous êtes très observatrice, Mademoiselle Yun. Vous êtes vraiment courageuse. Vous négligez votre propre sécurité pour votre carrière. Ce n'est rien. Pourquoi es-tu là? Tu crois vraiment que je te félicitais? Sais-tu à quel point ces gens sont dangereux? Tu es toute pâle. Ne détourne pas le sujet. Sais-tu que mon cœur était sur le point de s'arrêter? Mais il ne pouvait pas me blesser. Yun Qingying. Allons, ne te fâche pas. Je ne me mettrai plus en danger. D'accord, d'accord. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Ah, je suis si fatiguée. Rentrons. Son corps s'est affaibli à nouveau. Ne sois pas fâché. Des incapables. Ils n'arrivent même pas à maîtriser une femme. Que se passe-t-il? On a échoué. On aura jeté notre argent par les fenêtres. Et les 200 millions que j'ai empruntés? Que veux-tu que je fasse? Tout va bien depuis hier? Oui. Oh, osez s'installer ici. Vous êtes les seuls. Vous êtes qui? Tu ne connais même pas notre boss? Et tu oses t'installer ici? Écoute bien. Mon boss, Shen Ming. Dépêchez-vous, payez la redevance. Soit vous payez la redevance aujourd'hui, soit vous déguerpissez. Des types comme vous, réclamer une redevance? Encore?
Vous êtes des commerçants honnêtes, la violence, c'est mal. Tu as raison. Puisqu'on est là, on ne va pas repartir les mains vides. Guy Yuan, c'est notre premier jour, on vous fait une réduction, 10%. Cette fille est pas mal. Elle nous a tapés, mais elle nous a fait un cadeau pour s'excuser. 80. 80 ? Tenez. Vous attendez encore quoi? À la prochaine. C'est parti, on y va. Grand frère, cette patronne me semble familière. Je crois l'avoir déjà vue quelque part. Où l'aurais-tu rencontrée? Je me souviens, c'était à l'hôpital. Je l'avais trouvée très belle à l'époque. J'ai demandé à mon frère qui y travaille. Il a dit qu'elle chassait les fantômes et qu'elle était très forte. T'es sûr? Absolument sûr. Grand frère, on pourrait lui demander de voir Zaomo? Elle est vraiment si forte? Vraiment. À l'époque, dans cette chambre, beaucoup de maîtres avaient été appelés. Personne n'y arrivait. Elle seule a réussi. Bon, allons la trouver. Vous en voulez encore? Nous sommes vraiment désolés. Nous avons eu tort tout à l'heure. On a besoin de votre aide. Pourquoi faire? Un de mes frères est possédé ces derniers jours. Mon pote dit que vous êtes un maître. On aimerait que vous nous aidiez. Je suis très cher. Un déplacement personnel coûte 1 million. 1 million. Autant braquer une banque. Calme-toi, grand frère. Apparemment, l'hôpital a payé cher pour elle. Il faut qu'on en discute à la maison. D'accord. Pourquoi tu rentres si tard? Ouvre et regarde. Quelle pureté! Ce joyau est magnifique. Il te plaît? À ton avis, en collier ou en bague? Quel gaspillage! Ce joyau est idéal pour nourrir un esprit. Ça renforcerait grandement son pouvoir. Si tu l'aimes, c'est parfait. Maître Yun. Comment connaissez-vous mon nom? Une simple enquête suffit. Ah, à propos, mon frère a dit qu'il pourrait vous offrir son trésor familial, en guise de paiement. Quel trésor? Une pièce de bronze antique, paraît-il. Une pièce antique? Effectivement, elle pourrait aider Qiwu. Bien. Shenming, vous voilà. Pourquoi fait-il si froid ici? Asseyez-vous. Maître, voici mon trésor familial. Dépêchez-vous de résoudre mon problème. Avez-vous un radiateur chez vous? Sortez-le pour vous réchauffer. Un radiateur? Maître Yun, l'automne vient à peine de commencer. On n'a pas besoin d'un radiateur à ce point. Vous en avez un, non? Qu'attendez-vous? Allez le chercher. D'accord. Mon pote, il fait vraiment trop froid ici. Tu arrives même à voir ta buée? Maître Yun, je sens qu'on a de plus en plus chaud. Lui, il a l'air de plus en plus froid. Que faites-vous? Tu ne comptes toujours pas dire la vérité? Je vais te le dire franchement. Ton yin et ton yang sont inversés. Chaud et froid sont déséquilibrés. C'est à cause d'une malédiction. Je l'ai temporairement contenue en toi, mais c'est passager. Quand elle éclatera à nouveau, ce sera ta fin. Moi aussi, on m'a trompé. Ils m'ont parlé d'une grosse affaire. Je devais juste faire le guet à l'entrée. En arrivant, j'ai compris qu'ils pillaient une tombe. Je sais que c'est illégal. Mais si je refusais, ils m'auraient tué. En remontant, ils m'ont donné cette pièce ancienne. Tu es stupide. Tu t'engages dans du pillage? Et tu oses me mentir, prétendant que c'était en visitant une tombe? C'est illégal. Alors tu me trompes, en attendant que je t'aide? Je peux te sauver, mais tu dois te dénoncer. Expose clairement tes méfaits et ceux de tes complices.
c'est la pièce pour bouche de mort. Elle a absorbé toute l'énergie cadavérique et la rancune du corps. Ton complice te l'a donnée pour t'infliger la rancune du défunt. Toute sa rancune. En clair, eux prennent l'argent, toi, la malédiction. Je comprends. Je vais aller me dénoncer, et je dénoncerai aussi tous les autres. Maître Yoon, on devrait d'abord éliminer sa malédiction avant qu'il ne se dénonce. Oui? Inutile. Après sa dénonciation, une fois ses fautes expiées, la malédiction disparaîtra. Ça la lèvera vraiment? Bien sûr que non. Mais là-bas, le yang est le plus fort. Quelques années enfermées, et la malédiction s'évanouira. Ceci pour toi, ça aidera ta maladie. D'où le tiens-tu? De la mission d'aujourd'hui, un héritage familial qu'on m'a donné. Son énergie pure peut contenir le mal en toi. Ah, moi, un joyau. Toi, une pièce antique. Échangeons-nous des gages d'amour? Juste un cadeau en retour, je pars. Ma belle, tu souris bêtement depuis ton arrivée. Tu serais amoureuse? L'amour, qu'est-ce que l'amour? C'est être heureux quand on le voit. Dès qu'un problème survient. Il est le premier à qui on pense. Tu es vraiment amoureuse de quelqu'un? À t'entendre, il semble que oui. Qui sait? Tu ne devais pas livrer les légumes? Dépêche-toi. J'allais oublier, j'y vais. Tu aimes quelqu'un? C'est si soudain. J'ai confirmé certaines choses, je te dirai demain. J'attends la surprise de demain. La perle de poussière. Tu la connais? Évidemment, sa vitalité spirituelle est la plus pure des 3 royaumes. C'est le meilleur auxiliaire pour notre cultivation, mais son énergie semble épuisée. Qu'as-tu fait avec? Tant que je la porte, mon corps est en parfaite santé. Cependant, mon énergie noire absorbe sa vitalité. Je dois la remplacer régulièrement. Je comprends. Pour la cultivation de Qingying, je dois m'emparer de la perle et la lui offrir. Zut, raté. La perle de poussière est très prisée. PDG qui? Ce document requiert votre signature. Très bien. Ah, attendez. Au fait, apportez-moi le collier de jade. Entendu. Cette fois, pour la santé de Chi-Wu, je dois obtenir cette perle. Génial. Je l'ai. Ça va l'aider à aller mieux un moment. Ah oui, je dîne avec lui pour avouer mes sentiments. Je ne dois pas être en retard. Tu es là. Oui. Tu es très belle. J'ai quelque chose pour toi. Ouvre. Alors?
Magnifique, j'adore. Laisse-moi te le mettre. J'ai aussi un cadeau. La perle de poussière. Je voulais te l'offrir, mais je l'ai ratée. Pourquoi me la donner? Tu as dit qu'elle était essentielle à ta pratique. Ta santé passe avant tout. Pour ma pratique, j'ai d'autres options. Je t'invite à dîner pour te dire que je t'aime. Je t'invite à dîner pour te dire que je t'aime. Je t'aime aussi. Yoon King-ying-tu est sûr de ne pas vouloir de moi et de préférer Ki-woo, cet incapable? Qui j'épouse, en quoi cela te concerne-t-il? Eh bien, pour être franc, grand-père m'a confié un projet à rendement garanti. Si je le réussis, je deviens l'héritier des Ki. À ce moment-là, ce Ki-woo, je le chasserai. Et ton fiancé, ce sera moi. Ki Yuan-shan. Ne pourrais-tu pas simplement faire ta vie avec Yoon Ching-wan? Toi seul es digne de moi. Ki-woo, je dois te parler. Qu'y a-t-il de si urgent? Ton grand-père a confié un projet à Ki Yuan-sheng. Il dit que s'il réussit, il en fera l'héritier. Et alors? Tiens, goûte. Tu n'es pas inquiet? Ki Yuan-sheng dit qu'une fois à la tête de la famille, il te chassera. Qu'importe, je m'en moque. Mais il dit aussi qu'une fois patriarche, il remplacera ton fiancé par lui. Il oserait? De plus, j'ai déjà un plan. Tant mieux. Dis donc, ils sont rusés. Une fois à la tête, son argent et ses ressources, tu n'auras plus le double. Le clan Ki, il ne peut pas le gérer. Le clan Ki, il n'en est pas capable. Viens, goûte vite. C'est vraiment délicieux. Je ne m'attendais pas à ce que tu cuisines si bien. Si c'est bon, mange-en davantage. Je t'en ferai souvent à l'avenir. Allô? Quoi? D'accord. Que se passe-t-il? Grand-père nous demande de retourner au vieux manoir. C'est à propos de Qi Yuan-sheng, l'affaire du successeur? Je suppose que oui. Alors, habillons-nous de façon formelle. D'accord. Mangiance. Vraiment très bon. Tout attendra l'arrivée de Ki-woo. D'accord. Je suis arrivé. Je vous ai appelé aujourd'hui pour discuter de la succession du clan Ki. En effet, en termes de timing, Yuan Sheng devrait bientôt arriver. Yuan Sheng vient juste de prendre les affaires, il ne sait rien. Ah, à l'avenir, comptez sur vos conseils. C'est normal. Ki-woo, ne sois pas trop affecté. Bien que tu ne puisses être héritier pour l'instant, il reste encore beaucoup de postes importants. Si tu fais des efforts, tu y arriveras certainement. C'est quand oncle Ki a raison. Mais que fait donc Yuan Sheng? Il ne répond pas au téléphone. Ki-woo, vous êtes frères. Quand Yuan Sheng deviendra chef de famille, aidez-le davantage. Sœur, même si Yuan Sheng hérite de la famille Ki, ce n'est pas grave. Si ton mari fait des efforts, nous nous en souviendrons. Ki-wan a raison. Ki-woo, espèce de salaud, tu oses me piéger? Que veux-tu dire par là? La société est en faillite. Tout l'argent est perdu. Si tu n'étais au courant de rien, pourquoi m'avoir confié ce projet? Et le responsable semble l'avoir su depuis longtemps. Il ne m'emmène jamais à l'usine. Il me traîne plutôt en soirée chaque jour. Quoi? La société a fait faillite et tu n'es jamais allé à l'entreprise? Père, c'est Ki-woo qui m'a piégé. Vraiment? Ce responsable t'emmène boire et faire la fête, ce n'est pas ton problème? Toi? Toi, quoi? Ah, tu as encore le culot de parler? Tu as fait perdre à la société, à la famille Ki, plus d'1 milliard. Tu le sais? Assez. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Yuan-shan est vraiment encore jeune. L'héritier, ce n'est pas pressé. Je comprends.
Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà le bon fils que tu as élevé. Ah, va me chercher le bâton de discipline. Grand-père, je suis désolé. Grand-père, je me repens. Tu te repens? De combien la famille Qui est-elle riche pour que tu la gaspilles ainsi? Ce n'est pas ma faute, c'est lui qui m'a piégé. Tais-toi. La discipline familiale chez vous, c'est terrible, non? Mais je n'ai jamais été puni. Tu es si brillant, qui oserait? À tes yeux, je suis brillant? Mais dans ce cas, la famille Qui ne laissera plus Qi Yuansheng hériter si? Oui, mais moi non plus, je ne pourrais pas. À cause de ta santé? Oui. Ne t'inquiète pas, je te soignerai, c'est promis. Je te crois. Grand-père, nous y allons. D'accord. Reste à genoux. Maître, maître, cette fois aide-moi s'il te plaît. Que se passe-t-il? C'est lui, celui qui vend des herbes médicinales, le patron Rong. Il est parti au temple ancestral avec sa femme. Mais au retour, sa femme, on ignore pourquoi, a complètement changé. Elle ne fait que manger, ne reconnaît plus personne. Je n'en peux plus. Le commerce des plantes. Si j'en ai besoin, je pourrais en demander au patron Rong. Je t'aide. Parfait, maître. Je t'envoie l'adresse. J'ai beaucoup à faire. Je me sauve. Doucement. Tu es au courant, c'est l'essentiel. Voilà. Bonjour, je suis Yun Qingying, je viens pour Madame Rong. Si jeune, est-elle capable? On verra. On verra. Venez. Je vous présente. Voici 2 maîtres de l'association des portes mystiques de la capitale, Yang Lin et Xiao Yiyi. Et vous? Chut, l'important d'abord. Oui, je vous emmène maintenant voir ma femme. Allons-y. Mesdames, messieurs, c'est ici. Pourquoi tant de talismans sur cette porte? Vous avez déjà fait appel à un autre spécialiste. Oui. Le maître, après avoir laissé ses talismans, est parti. Mais rien ne s'est arrangé. Ces talismans repoussent les esprits maléfiques. S'ils sont inefficaces, cet esprit est donc exceptionnel. Ah, que faire alors? Ouvrez d'abord la porte. Entrons jeter un œil. Bien. Quelle odeur! Mes excuses à tous. Vous devez être choqués. Aucun domestique n'ose nettoyer. Je crains qu'elle ne s'échappe, d'où son enfermement ici. Cela ressemble clairement à un fantôme affamé qui la possède. Ah, c'est... L'état de Madame Rong ne semble pas être une possession. Cela paraît être un poison de gu. Que s'est-il passé le jour de votre cérémonie? Rien de particulier. Nous étions au temple ancestral pour les offrandes. Ma femme a eu faim pendant la cérémonie et a mangé 2 biscuits sacrés. Peu après, elle est tombée dans cet état. Tu as fait les offrandes au temple ancestral. Oui. Si c'était au cimetière public, tu pourrais être hanté par des démons. Le temple familial est protégé par les ancêtres. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Qu'est-ce que c'est dehors? Cette forêt a l'air étrange. Je ne sais pas non plus. Ma maison est entourée de bois. Mais une forêt aussi bizarre, c'est la première fois que je la vois. Va inspecter la forêt. Je vais fouiller la pièce. D'accord. Et toi, tu peux te déplacer librement ici. Oh, fais comme tu veux. Bien sûr, c'est toujours moi qu'on méprise. Ils sont polis avec moi, mais au fond, ils me regardent de haut.
Hé, King. Fille malpolie, tu ne sais même pas saluer. Il y a clairement quelque chose dans ce bois. Vas-y te faire mal. Trouvé. Mission accomplie. Qu'as-tu découvert? L'affaire est délicate. Il semble y avoir quelque chose d'étrange. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? arrêtez-vous là. C'est un parasite gu. C'est sûrement ce qui a rendu Madame Rong ainsi. Ça, que fait-on maintenant? Ces parasites se trouvent surtout dans les bois. À partir de maintenant, aucun de nous ne s'approche des bois. Mais j'ai cru voir Yun Qingying y entrer. Quoi? Je lui avais dit de rester dans la villa, libre. Pourquoi irait-elle dans les bois? Elle veut sûrement se prouver. Quelle folie! Je signale à l'association tout de suite. Ce parasite est puissant. Même moi ne le connais pas. Elle va nous entraîner dans ses problèmes. Inutile. Je peux régler ça. On vient de découvrir le parasite. Tu viens de sortir du bois. Tu te sens bien? Regarde-moi, je suis bien là, debout, non? Puisque tout va bien, je préviens l'association. Qu'ils envoient un expert. Pour celui-ci? C'est un parasite gu. C'est un ver d'ensorcellement. Ne bougez pas. Remettez la bouteille à sa place. Ne vous approchez pas. Qu'avez-vous? Vous semblez terrorisé. C'est un ver d'os affamé du Miaojiang. D'apparence très similaire à une loche. Extrêmement dangereux. Ça peut tuer. Ça ne me semble pas si étrange. Posez-le vite. Ce ver, on ne doit pas le toucher. Vous êtes du milieu mystique. Comment l'ignorez-vous? Ne le touchez pas. Je n'en avais jamais entendu parler. D'une telle chose. Vite, remettez-le vite. Je ne m'attendais pas que mademoiselle Yun, si jeune, soit si douée. Je n'en suis pas digne. Alors, comment régler ça? Je soupçonne que votre épouse en est victime. Je peux m'en occuper. Vraiment? Bien sûr. Préparez-moi du vinaigre. Bien. Je vous en prie. Patron Rong, il faut maintenir votre épouse et lui ouvrir la bouche. Bien, je vous fais confiance. Arrêtez! Vous tuez Madame Rong! Son état est grave. Mademoiselle Yun, ça va? Ce n'est rien, réessayons. Je vous crois. Si tu persistes dans ton entêtement, ne nous entraîne pas dans ta chute quand tout tournera mal. Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je ici? Comment as-tu su que le vinaigre pouvait vaincre le ver de gu? Je ne le savais pas, mais c'est un insecte. Ce qui effraie les insectes doit l'effrayer aussi. Agir ainsi sans réfléchir. Que faire en cas de problème? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si l'on ne fait que parler, comme vous, tout semble impossible. Eh bien, je me sens bien mieux maintenant. Que m'est-il arrivé ces derniers jours? Pourquoi étais-je dans cet état? Tu étais ensorcelé. Cela t'a fait perdre la raison, te poussant à manger sans retenue. Mais maintenant, tout va bien. Vraiment, merci infiniment. De rien. Te souviens-tu du jour des offrandes, de ce que tu as mangé ou bu ce jour-là? Je me souviens d'avoir eu une hypoglycémie. J'ai mangé des biscuits que mon deuxième oncle m'a donnés. Après cela, plus aucun souvenir. Ah, c'était donc lui. Pour s'emparer de l'héritage, recourir à des moyens aussi vils,
Désolé, je t'ai causé tant d'ennuis. Ce n'est pas de ta faute. Les grandes familles sont vraiment compliquées. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Yoon. Donnez-moi votre numéro de compte. Je vais vous verser la rémunération sur votre compte tout à l'heure. Ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai entendu que vous êtes dans le commerce des plantes médicinales. Vous devez en voir beaucoup, des variétés précieuses. Pas de problème. Je vous contacterai si j'en trouve. Vous viendrez choisir vous-même. Oui, vous m'avez sauvé la vie. Peu importe les plantes que vous prendrez. Alors merci, on s'ajoute en amis? D'accord? Je ne vous dérange plus alors. Merci. La prescription est prête. Demandez au patron Rong les plantes manquantes. Je ne sais pas si ça va marcher. Vous êtes réveillé, Yoon Ching-ying. Yoon Ching-ying, vous et Chi-woo m'avez fait beaucoup de mal. Yuan Sheng a perdu ses droits de succession. Il ne me parle plus jamais. Même en rêve, il crie votre nom. Vous m'avez piétiné dans la boue. Vous êtes contente, hein? Vous avez l'air d'une folle. Là, je ne vous aurais même pas regardé. Alors pourquoi vous piétinez? À quoi bon parler? Tu veux me nuire? Alors souffre aussi. Aujourd'hui, tu vas m'accompagner dans la mort. Que faire, patron? Que faire de quoi? L'argent est déjà là. On se tire. Toi, comment es-tu? Tu veux m'entraîner dans la mort? Tu n'en es pas digne. Lâche-moi! Ne bouge pas. Ching-ying, Qu'est-ce que tu fais là? je te cherchais après le repas. J'ai vu ta position dans cette usine abandonnée. Tu vas bien? Oui. Elle ne pouvait pas me faire de mal. Tu as appelé la police? Tant mieux, oui. Concernant tes crimes, tu as quelque chose à dire? Yoon Ching-ying m'a brisé la main. Elle ne devrait pas être responsable? C'est de la légitime défense, protégée par la loi. Comment est-ce possible? Pourquoi tout ce qu'elle fait passe sans conséquence? Toute la faute retombe sur moi seule. Pourquoi? Réfléchis-y encore. Partons. Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi? Je n'ai rien fait. Je suis innocente. Pourquoi? Pourquoi tu m'interroges? Tu as une drôle de façon d'être sœur aînée. Envoyer ta cadette au poste de police. C'est ça, être un bon exemple. Elle a voulu me nuire. Elle n'a finalement rien pu te faire. Tu es là, saine et sauve. Ta sœur est encore jeune. Elle manque forcément de jugement. Pourquoi t'obstiner à en vouloir? Exactement. Laisse donc King-wan tranquille. Retire ta plainte, d'accord? Impossible. Quoi, impossible? Vous insistez vraiment? Cette plainte doit être retirée. Et si je refuse? Tu refuses? Je suis ton aîné. Tu manques de respect à ton âge. À faire pression sur un plus jeune. C'est ça le devoir d'un aîné comme toi? Il s'agit de la réputation de la famille Qui, que tu le veuilles ou non. Il s'agit de la vie de ma fiancée. Je ne céderai pas. Ta fiancée? C'est moi qui décide qui elle est. Si je dis qu'elle ne l'est pas, alors elle ne l'est pas. D'accord. Ching-ying. Écoute le vieux maître. Qui retirons cette plainte? Non, tu rêves ou quoi? Parle, vite. Je suis ton propre père. Tu peux me laisser dans cette impasse? C'est vrai! Ching-ying, pardonne à King-wan. Je t'en supplie, laisse-la. C'est notre décision. Personne n'y changera rien. Vous la maltraitiez avant. Vous étiez aveugle. Pour moi, elle est inestimable. Personne ne la fera souffrir. Partons. Arrêtez-vous, Ching-ying. Tu confirmes ne pas retirer la plainte. Allons-y. Mais... Ça alors? Très bien, parfait. Même. Ah là là, vieux maître Qui. Je suis désolé, j'ai mal élevé ma fille. Laissez-moi réfléchir, ne vous fâchez pas. Regardez ce qu'elle fait, hein? Mais ça se règle, renoncez à elle et c'est fini.
Oui, c'est ça. C'est ma faute, entièrement. Donnez-moi encore un peu de temps. Que faire? T'es vraiment bête ou quoi? Tu te fais harceler sans rien dire. Ça va, j'ai l'habitude. Quelle habitude. Il agit toujours ainsi en ma présence. Et en mon absence? Ce n'est rien. Si on te maltraite, ça me brise le cœur. La prochaine fois, appelle-moi tout de suite. Et si tu es occupé? Dès que c'est toi, rien n'est plus important. D'accord. Allô? Qu'y a-t-il? Dis à Yun Ching-ying que si elle ne retire pas sa plainte, l'héritage familial ne leur reviendra pas. Avant de dire ça, occupez-vous de votre propre héritage. Ce fils ingrat a complètement perdu la raison pour une femme. Ce misérable. Sa dernière phrase, « Occupez-vous de votre héritage », qu'a-t-il voulu dire? Cependant, je n'ai plus mis les pieds à l'entreprise depuis longtemps. Pourquoi cette soudaine inquiétude? L'entreprise n'aurait pas de problème, si? Président, bon appétit. À propos, apportez-moi les comptes de ces dernières années. Rapports annuels et mensuels, tous. Quoi? Vous ne les avez pas? Quoi? Vous ne les avez pas? Ce n'est pas ça. Ils sont nombreux et complexes. Je crains qu'ils ne vous embrouillent. Apportez-les, c'est tout. Tout le monde semble négligent. Président. C'est comme ça que vous gérez l'entreprise, hein? Sortez. Cette grande famille Qi est maintenant au bord de la faillite. Seul Qi Wu peut-il porter ce fardeau? Hélas, je suis vieux. Vieux. Pourquoi ne restes-tu pas 2 jours de plus? Non, l'association des portes mystiques de la capitale m'a demandé de résoudre un problème. L'association des portes mystiques de la capitale? Pourquoi s'adresse-t-il à toi? Le directeur Jeu a parlé de l'affaire de l'hôpital à son ami, le président de l'association. Le président souhaitait que je rejoigne l'association, mais j'ai refusé. Hier, il a dit que la famille Gu, spécialiste en herbes médicinales, avait un problème, assez épineux. Il m'a prié d'y aller. Ah, justement, j'ai aussi quelques collaborations avec eux. C'est bon, j'y vais seule. D'accord, sois prudente. Je m'en vais alors. À plus. Ma mort est une injustice. Mon frère, pour l'héritage, a d'abord envoyé quelqu'un me séduire. Ensuite, il m'a convaincu de fuir la capitale. J'ai senti le piège et j'ai quitté cet homme. Mais mon frère, furieux, m'a assassiné. Puis il a fait se dénoncer l'homme, pour accuser un crime passionnel. Je hais cette injustice. Mon propre frère, pour cet héritage, m'a tué. Aidez-moi à laver cet affront. Que ces criminels ne restent pas impunis. Bien.
Fin. Guiyuan va bien ces jours-ci? Les ventes sont excellentes. J'ai même créé une fleur médicinale. Regarde, c'est ma création. Arrosé, son parfum favorise un sommeil profond. Notre Guiyuan devient formidable. J'ai aussi cultivé les graines que tu m'as données, le gastrodia et le sceau de Salomon. Leur effet est encore meilleur. Vraiment? Parfait. Ainsi, tu pourras te concentrer sur l'antidote pour ton fiancé. Bonjour, Yun Qingying est là? Sang Jie. Voici Guiyuan. C'est un ami de l'association des portes mystiques de la capitale, Meng Sangji. Sangji, voici mon ami spirituel, Guiyuan. J'ai besoin de te parler. De quoi s'agit-il? J'ai appris qu'on a trouvé le meurtrier de Du Wushuang. Qui est-ce? C'est le domestique homme. Il a avoué. Comment est-ce possible? C'est vrai. La police a vérifié les caméras, et c'est bien lui qui est monté dans la voiture de Du Wushuang. Et en plus, pendant l'interrogatoire, il a reconnu les faits. Il a dit qu'il détestait Du Wushuang, c'est à cause d'elle qu'il a été renvoyé, sans travail. Comment l'a-t-il tué? Il a dit qu'il a utilisé une serviette pour lui couvrir la bouche et le nez, l'étouffant à mort. C'est vraiment horrible. C'est un peu trop rapide. Arrête d'y penser. Monsieur Du a dit qu'il nous invite aux funérailles de Du Wushuang. Là-bas, tout deviendra clair. Le corps a été retrouvé? Oui. D'accord, allons-y ensemble. Pourquoi si peu de gens? Monsieur Du a dit qu'il ne veut pas de grandes cérémonies. Seule la famille proche suffit. Alors pourquoi nous inviter? Monsieur Du a dit que nous sommes leurs bienfaiteurs. Nous devons être présents. Non. Qu'y a-t-il? Il semble y avoir un problème. Amitabha. Allô? Que faites-vous? Je pense juste que Du Wushuang avait la bouche bâillonnée avant de mourir. Sa mort est plus complexe. L'autopsie a été faite. Elle a été étouffée, comme l'a décrit le domestique. Partez, vite, ne retardez pas son enterrement. Qingying s'inquiète pour ta sœur. Que se passe-t-il? Nous avons découvert des anomalies. Nous pensons que la mort de Du Wushuang n'est pas simple. Assez. Je trouve la police raisonnable. Il vaut mieux que Wushuang repose en paix au plus tôt. Ta fille m'a dit hier que ce n'était pas ça. Tu refuses d'agir. Si elle n'accepte pas, le rituel de salut échouera. Et elle restera piégée ici. Toutes les preuves sont claires. Et vous trouvez sa mort suspecte? Vous ne voulez que de l'argent. Les compétences de Qingying, vous les connaissez. Elle veut juste aider. Puisque vous refusez, nous n'insistons pas. Partons. Attendez, je la crois. Ma fille ne fuirait jamais avec un homme en secret. J'en assumerai les conséquences. Maman, ma sœur gît dehors depuis 3 ans. Il est temps de lui offrir un repos décent. Non. J'ai porté Wushuang 9 mois. Mon avis prime. Merci, Madame Du. Vous allez regarder longtemps? Si vous continuez, vous nous retardez. Ta gueule! Ah! Ah, sa bouche, elle est cousue avec du fil. Vous avez tous vu, la mort de Du Shuang est suspecte. Ça prouve quoi? Qui sait? C'est une illusion? Ton meurtrier est-il là? S'il l'est, désigne-le. Ah, Shang! Qu'est-ce que c'est? Mère. Désolé. Pourquoi? Je ne voulais pas. J'ai entendu père dire qu'il donnerait la moitié de l'héritage à ma sœur. Ton héritage? Vous êtes mes enfants. Chacun aura la moitié. Pour un peu d'héritage, tu as tué ta sœur. Je ne voulais pas la tuer. Je voulais juste qu'un valet la séduise. Mais j'ignorais qu'elle n'était pas naïve. Elle a découvert mon plan. Je voulais...
C'était ta sœur. Et alors, je suis un homme. L'héritage m'incombe. Espèce de monstre. Assez. Assez. La justice fera son œuvre. Papa, papa, j'ai compris mes torts. Ne m'abandonnez pas à la police. Maman, après mon départ, qui vous soignera? J'ai eu tort, je le reconnais. Quel culot. Police! J'appelle la police. Mon fils a tué ma fille. Jusqu'où iras-tu? Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Pourquoi me persécutez-vous? Tu n'as rien fait? Pour de l'argent? Tu as séparé ta sœur de moi. Ce n'est rien? La police est prévenue. Tu aggraves ton cas. Ah Chung, arrête cette folie. Il faut un témoin au commissariat. J'y vais. Adieu. Madame Dume, mes condoléances. Ma fille, tu as tant souffert. Mademoiselle Yoon, merci. Quant à la rémunération, je vous la virerai sur votre compte. Non. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai entendu dire que votre famille est experte en herbes médicinales. Quelques plantes dont j'ai besoin suffiront. D'accord. Et que comptez-vous faire ensuite? Puisque tout est dû au bien, il suffit de s'en débarrasser. Les faire disparaître? Oui. Je vais en discuter avec mon mari. Nous allons tout donner. C'est une bonne idée. Cela vous apportera du mérite. Nous ne vous dérangerons plus. Je vous raccompagne. Non, restez, vous êtes occupé. Allons-y. Tu es de retour? Viens goûter ce que j'ai préparé. Oh, ça sent bon, Chiwoo. Si ça te plaît, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais cette tête depuis tout à l'heure. Ah, je suis allée à un enterrement d'un client. Je pensais que tu étais au courant. Au courant de quoi? Grand-père est gravement malade. Il ne lui reste peut-être plus longtemps. On y va après le repas? Mangeons d'abord, ça peut attendre. De toute façon, il ne veut pas me voir. Il ne t'aime pas. Il manque de jugement. Viens. Toi, hérité des qui? Tu n'es pas digne? Avec cette femme, vous avez fait emprisonner votre belle-sœur. Et même votre grand-père malade, vous ne venez pas le voir. Vous l'avez bien soigné. Le voilà couché là maintenant. Ah! Assez. Le vieux maître est encore là, allongé. Quelle conduite est la vôtre? Oncle, comment grand-père est-il tombé malade? Depuis combien de temps? Maintenant, tu t'inquiètes pour lui? Où étais-tu avant? Les médecins ont déjà signé l'avis de décès. Le vieux maître a eu une rechute ces derniers jours. Il n'a pas été soigné à temps. C'est pour ça qu'il en est là. Une rechute. Bon, sortons d'ici. Laissons le vieux se reposer. Allez, partons. Allons-y. Mademoiselle Yon, je vous en prie, sauvez le vieux maître. Seul vous pouvez le sauver. Le vieux maître qui n'a-t-il pas eu une rechute de sa vieille maladie? Je ne suis pas médecin, je ne peux pas le soigner. Non, vous ne comprenez pas la situation. Quelle situation? Nous surveillions et contrôlions cette maladie. Tout allait très bien. Il n'avait pas eu de crise depuis 30 ans. Il y avait toujours du personnel à ses côtés. Mais personne ce jour-là. C'est pour cela. C'est vraiment suspect. Avez-vous mené une enquête? Oui. Mais nous n'avons rien trouvé. Pourtant, j'ai un mauvais pressentiment. Bien, j'accepte. S'il y a quelque chose de suspect, j'éluciderai cette affaire. Merci, mademoiselle Yoon. Cette histoire me paraît louche. Je ne veux pas que tu t'exposes à nouveau au danger. Je veux t'aider. Ce soir, restons au vieux manoir. D'accord. Qu'y a-t-il? On dirait qu'on en veut à moi. Suivons-le.
Nous y voilà. Tout cela doit concerner le vieux maître. Tenter de m'attaquer dès mon arrivée, c'est clair, il craint que je ne dérange ses plans. Fais-le en toute confiance, je te soutiens. Vous n'avez vraiment aucune tenue. Vous vous levez à cette heure-ci. Et vous criez sur votre frère dès le matin. C'est ça la tenue? Majordome, vous avez raison. La maladie du vieux maître Qi a bien été provoquée. Vraiment? Oui, ce soir je trouverai le responsable. Génial, merci. Quelle sottise! Le médecin a dit que c'était une rechute. Si tu cries encore sur ta belle-sœur, je t'apprendrai le respect. Passons à table. Assez, taisez-vous. Ah 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 ah. Enfin, ça a marché. Bien joué, petit serpent. Qui êtes-vous? Moi? Vous ne connaissez même pas la personne que vous voulez tuer. Vous êtes plus capable que prévu. Puisque vous êtes là, restez-y. Attention! Quelle est cette technique? Grâce, pitié. Je vous épargnerai si vous coopérez. Que voulez-vous savoir? Je dirai tout. Qui vous a envoyé? Qi Yuansheng. Parfait. Vous me laissez partir? Bien sûr, je vous emmène à l'association des portes mystiques. Non, pas ça, non. Papa, vous êtes réveillé. Grâce à toi, pas mort. Papa, qu'avez-vous? Ton fils, ton bel élevage. C'est comme ça que tu as éduqué Qi Yuansheng. Que voulez-vous dire, grand-père? Je ne comprends pas bien. Pas compris? Devenir ainsi, c'est ton œuvre. C'est un malentendu, grand-père. C'est un malentendu. Oui, papa. Pendant ta maladie, Yuansheng n'a pas bougé de ton chevet. Comment pourrait-il te nuire? Pourquoi pas? Je n'ai rien mangé de sa main. Les repas du majordome. Il les jetait. Il croyait que j'étais inconscient. Mais j'entendais tout. Ne crois pas que j'ignorais. En réalité, c'est toi qui as répandu des cendres d'encens dans ma chambre pour placer une formation magique et déclencher ma vieille maladie. Tu sais tout. Tant mieux que tu l'admettes. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus des Qi. C'est fini. Grand-père. Majordome, jetez-le dehors. Oui, maître. Grand-père, grand-père. C'est toi qui m'as sauvé. Oui. J'avais tort avant. Toi et Qi Wu, vous êtes de bons enfants. Je vous lèguerai l'héritage. Je ne veux pas de ce gâchis. Je sais. Tu en veux à grand-père de t'avoir abandonné. Mais c'était une nécessité. En considération de l'affection qu'il te portait enfant, accepte cette responsabilité. Qi Wu, écoute ton grand-père. Laissez-moi y réfléchir. À l'époque, quand vous m'avez abandonné, n'était-ce pas à cause de ma santé fragile? Que se passe-t-il? Ceci, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. Cette chambre était celle de madame. Elle interdisait qu'on la nettoie. C'est la déesse maléfique Ling Mu. Lorsque les offrandes suffisent, elle exauce les vœux. Lorsqu'elles sont insuffisantes, elle dévore son adorateur. Elle le dévore? On dirait que la malédiction sur toi vient de là. Peut-on lever cette malédiction? Et après, mon fils ira-t-il mieux? C'est très difficile. Ça relève des divinités maléfiques. Il faut la ramener à son lieu d'origine, pour l'apaiser correctement. Si on y parvient, la malédiction qui t'afflige sera levée. Après cela, mon fils pourra-t-il guérir? Oui, j'ai préparé des plantes médicinales pour soigner Qi Wu. C'est formidable. Alors, débarrassons-nous vite de cette divinité maléfique. Je l'ai temporairement scellée. On peut l'emporter maintenant, pour l'apaiser. Bon, j'y vais. Non. Laissez-moi faire. Je veux vous aider. Non. Que l'oncle y aille, c'est plus prudent. Je pars tout de suite. Vous êtes vraiment rétabli? Des projets? Oui.
t'épouser. C'est merveilleux. Chi-Woo est guéri. Je ne mourrai pas. Et je serai heureuse. Je voudrais que cet instant dure toujours.